Alors, aujourd'hui, nous allons revoir ensemble le tracé des carrés et des rectangles qui sont tous les deux des quadrilatères. Pour faire votre tracé, comme d'habitude, vous avez besoin d'un crayon de papier bien taillé, d'une règle et d'une équerre. Alors, imaginons, donc là je vais faire un dessin à main levée, que je veuille tracer le rectangle qui a pour longueur, on va dire 6 cm et pour largeur 2 cm. Donc je vous rappelle les codes de géométrie. Donc pour les angles droits, puisque notre rectangle a 4 angles droits, on fait un petit codage, un petit carré ici pour indiquer les angles droits et pour indiquer les côtés égaux, puisque les deux longueurs ont la même mesure ainsi que les deux largeurs, on va leur mettre le même symbole. Donc par exemple, pour les longueurs, je choisis ces deux petits bâtons là, et pour les largeurs, je ne vais en faire qu'un seul. Donc ça veut dire que ce côté-là, puisqu'il a le même symbole ici et ici, les deux côtés ont la même longueur, et puis de même pour les largeurs. Donc je commence par tracer le plus grand des côtés. C'est pas obligatoire de commencer par le plus grand, mais pour moi ça me semble le plus simple. Donc je trace mon segment qui mesure 6 cm. Et là, je vais, donc une fois que j'ai tracé ceci, je vais tracer donc la perpendiculaire, un angle droit. Donc on fait comme en classe, avec les 6 étapes. Je pose, je place mon équerre, je colle ma règle, j'enlève l'équerre, je trace. Et là, donc, je vais bien veiller à ce que du coup, la perpendiculaire tracée mesure donc 2 cm. Donc là, mon segment est un petit peu trop grand, mais c'est pas grave, je fais un repère. Dernière étape, je vérifie mon angle droit et je vais faire la même chose. Donc, je vais faire cet angle droit-ci. Donc, je place mon équerre, je colle ma règle, j'enlève l'équerre, je trace. Je vérifie que mon segment fait bien 2 cm. Donc là, il est trop petit. Donc, je prolonge mon segment jusqu'à avoir les 2 cm souhaités. Je vérifie mon angle droit. Donc là, j'ai fait ma première longueur, mes deux largeurs, mes segments, mes côtés sont bien perpendiculaires, j'ai vérifié. Je n'ai pas besoin de tracer d'autres perpendiculaires si j'ai bien fait mon travail. Lorsque je vais relier mes deux derniers sommets, je vais bien trouver 6 cm et j'aurai également des angles droits. Donc je peux vérifier. Voilà, donc là j'ai bien mes deux derniers angles droits. Ça c'est pour le tracé du rectangle. On va passer au tracé du carré qui est tout à fait semblable. Donc pareil, je refais un dessin à main levée. Je vais essayer de tracer ce carré qui va mesurer, je regarde la place que j'ai sur ma feuille, il va mesurer 8 cm de côté. Donc comme vous le savez, le carré a 4 côtés égaux. Donc sur mon dessin à main levée, je vais coder les côtés pour indiquer qu'ils ont tous la même longueur. Je choisis le code du petit bâton, je mets le même sur les 4 côtés, ça signifie qu'ils ont la même longueur. Je continue mon codage puisque c'est un carré, il y a 4 côtés de même longueur, mais aussi 4 angles droits. Et donc là, je vais devoir tracer
ce carré. C'est exactement la même chose que le rectangle, sauf que cette fois-ci, tous les côtés ont la même longueur. Donc on recommence. On trace le premier côté, donc le premier segment, 8 cm. Et on va venir tracer le premier côté qui est perpendiculaire à l'autre. Donc je place mon équerre, je colle ma règle, je trace mon segment perpendiculaire et là je vais venir faire en sorte, alors moi comme je suis gauchère je vais quand même prendre ma règle à l'envers, mais je vais mesurer 8 cm à l'envers. Donc comme je pars de 30 moins 8 ça va nous faire 22. Hop, c'est plus pratique pour moi. Surtout que là, je ne peux pas tourner la feuille avec la vidéo. Donc là, j'ai bien deux segments perpendiculaires, chacun mesurant 8 cm. Je continue, je trace mon troisième segment, mon troisième côté qui va être perpendiculaire lui aussi. Ah, j'ai oublié de vérifier mon angle droit. Ça, c'est bon. On y va pour le troisième côté perpendiculaire. Je place mon équerre. Je colle ma règle. Cette fois-ci, je n'ai pas de difficulté, donc je vais directement placer ma règle sur 8 cm. Voilà, je trace mon segment qui va mesurer 8 cm. Je n'oublie pas cette fois-ci de vérifier mon angle droit, voir si tout va bien. Ça, c'est bon. Donc, une fois que j'ai tracé mes trois côtés de la même longueur, 8 cm et perpendiculaire, j'ai pas besoin d'aller rechercher une nouvelle perpendiculaire puisque normalement, si j'ai bien fait mon travail, mon dernier côté va bien mesurer 8 cm. Voilà, là j'ai tracé un rectangle et un carré.